Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une stratégie d'entreprise assez particulière. Franchement, l'investissement massif et continu de MicroStrategy dans le Bitcoin. On va regarder ça de près avec notre source, un document qui s'appelle l'Odyssée Bitcoin de MicroStrategy, un pari audacieux. Oui, bonjour. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu cette approche, voir l'ampleur du truc, mais aussi de saisir la vision assez forte que ce texte présente sur le Bitcoin lui-même. C'est quand même pas courant qu'une boîte pivote comme ça. C'est clair. Alors, tout commence en 2020. Michael Saylor, le PDG, prend cette décision assez spectaculaire. Convertir les réserves de cash de l'entreprise en Bitcoin. La raison donnée dans le texte, se protéger contre une possible perte de valeur des monnaies classiques, les monnaies fiduciaires. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Eh ben, c'était pas juste un achat unique, hein. Le document décrit une accumulation vraiment systématique. Et pour financer ça, MicroStrategy n'a pas seulement utilisé ses fonds propres. Ah non, non, non. Non, le texte mentionne le recours à l'émission de dette et aussi des ventes d'actions, via des mécanismes un peu spécifiques, comme les offres at the market. En gros, ça leur permet de vendre des actions petit à petit sur le marché, pour lever des fonds de manière assez flexible. La source les appelle MSTR-ATM, STRK-ATM, STF-ATM. D'accord. Et quand on regarde les chiffres qu'ils avancent, c'est assez vertigineux quand même. Au 29 juin 2025, le document dit que MicroStrategy tenait 597 325 bitcoins. Pour se donner une idée du rythme, rien que la dernière semaine de juin 2025, ils en auraient acheté presque 5000 de plus. C'est énorme. Ah oui, absolument. Carrément énorme. Le coût total d'acquisition qui est rapporté, c'est environ 42,4 milliards de dollars, ce qui donne un prix moyen par bitcoin autour de 70 982 dollars. Et le test le souligne bien, ça fait de MicroStrategy le plus grand détenteur public de bitcoin connu. Loin devant. Oh oui, d'accord. Mais le document, il ne fait pas que décrire la stratégie, n'est-ce pas? Et il y a autre chose. Tout à fait. C'est là que, comment dire, le ton change un peu. Le document ne parle pas du bitcoin comme d'une simple crypto-monnaie. Pas du tout. Il emploie des mots forts. Révolution technologique. Il insiste sur le côté décentralisé, résistant à la censure, à l'inflation. L'argumentaire met en avant sa performance passée comme actif et le positionne comme une sorte de rempart contre certaines politiques monétaires. C'est une prise de position très nette. Hmm. Il y a cette idée d'urgence qui revient tout le temps dans le texte. L'idée que la fenêtre d'opportunité se referme un peu avec l'arrivée des grosses institutions. Le message sous-jacent, c'est presque un avertissement, non? Genre, si vous ignorez le Bitcoin aujourd'hui, C'est ça? vous risquez d'être, et je cite le document, laissé pour compte. Exactement. Et pour appuyer ça, le document va même jusqu'à promouvoir une ressource spécifique, une application de formation, apparemment. C'est drôle sage Bitcoin. Elle est présentée comme un outil pour comprendre le Bitcoin, des bases jusqu'aux usages plus avancés. L'idée, c'est de devenir un acteur éclairé de ce que la source considère clairement comme un changement majeur. D'accord, alors si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? D'un côté, on a l'engagement colossal de MicroStrategy, une entreprise qui a vraiment lié son sort à celui du Bitcoin. Un pari fou, comme le dit le titre du document. Oui, un pari fou. Et de l'autre côté, on a cette vision très militante, on pourrait dire, portée par notre source, une perspective qui voit le Bitcoin comme un élément capable de transformer la finance, avec cette insistance sur l'urgence de s'y intéresser. C'est plus qu'une analyse, c'est presque un appel en fait. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être une question qui dépasse un peu notre source du jour. Si on prend la mesure de l'investissement de MicroStrategy et cet appel presque messianique du document, qu'est-ce qui se passerait si d'autres géants économiques adoptaient une conviction similaire? Ah oui. Ou à l'inverse, que se passerait-il si l'avenir radieux du Bitcoin, décrit avec tant de ferveur ici, ne se réalisait pas, comme prévu? Bonne question. Voilà, ça c'est une question qui ouvre la porte à pas mal de scénarios, je pense. Matière à réflexion.